Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité chimie sur le chapitre des molécules organiques. Allez, c'est parti. Molécules à 4 atomes de carbone. On s'intéresse à 3 molécules comportant 4 atomes de carbone. Le butane de Hall, l'acide butanoïque, le 4-hydroxybutane de Hone. Question 1. Donnez la formule semi-développée et la formule brute du butane de Hall. Alors, on nous parle donc de butane de Hall. Donc évidemment, il s'agit d'un alcool. On sait donc qu'il va y avoir le groupe OH, hydroxyle, et puisque c'est sur la base d'un butane, cela veut dire qu'il y a 4 atomes de carbone. De toute façon, c'était indiqué dans l'énoncé, molécule à 4 atomes de carbone. Donc formule semi-développée, on va placer nos 4 atomes de carbone. Butane 2-ol, donc la fonction alcool, le groupe hydroxyle va être sur le deuxième carbone, donc ici OH, et il ne nous reste plus qu'à compléter avec nos hydrogènes. Donc ici CH3, on est en bout de chaîne, ici CH3 également, ici CH2, et ici CH, puisqu'on a une liaison qui est déjà occupée avec le O. Voilà le butane de Hall, deux formules brutes. Alors on a 4 atomes de carbone, les atomes d'hydrogène, on en a 10, 3 et 3, 6, et 2, 8 et un 9 et un 10, mais en fait on a pour habitude de séparer la fonction OH, donc on va écrire C4H9OH. Très bien. Question 2, même question pour l'acide butanoïque. Alors l'acide butanoïque, comme son nom l'indique, c'est un acide carboxylique, et donc en bout de chaîne, il y aura COOH, ça c'est la fonction acide carboxylique, à nouveau 4 atomes de carbone, donc un deuxième, un troisième et un quatrième. Il n'y a pas d'autres substituants d'après le nom de la molécule, donc on complète avec nos H, CH3, CH2, CH2. Celui-ci est déjà complet, il a ces 3 liaisons plus une quatrième ici. Et donc voici la formule semi-développée de l'acide butanoïque. Et donc maintenant, sa formule brute. On a pour habitude de séparer en fin de formule ce groupement acide carboxylique, COOH. Et donc en fait, avant ça, on va écrire C3H7. C3H7, COOH. Voilà la formule brute. Troisième question. La molécule 4-hydroxybutane de Hone est décrite comme une butane de Hone possédant un groupe hydroxyle sur le quatrième atome de carbone. Donnez la formule semi-développée et la formule brute de cette molécule. Donc on nous dit que c'est une butane de Hone, donc on va déjà écrire ça, donc une fonction cétone. Donc une fonction cétone, ça se présente comme ceci, avec ici un carbone et là aussi un carbone. Butane de Hone, donc ici CH3 et ici CH2 et à nouveau CH3, n'est-ce pas? Pour avoir les 4 atomes de carbone de butane et 2 ON, voilà, mais qui possède un groupe hydroxyle sur le quatrième atome de carbone. Et donc le quatrième atome de carbone, en fait, il n'a pas du coup 3 H, mais il n'en a que 2, et il a un groupe hydroxyle qui s'est branché, c'est-à-dire un groupe OH. Voici la formule semi-développée. Alors la formule brute, bon ici il n'y a pas vraiment de préférence. On va tout simplement écrire C4H8O2 pour la formule brute. Question B, cette molécule est bifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle appartient simultanément à 2 familles de molécules organiques, lesquelles? Eh bien, cette molécule appartient à la famille des cétones, ça c'était carrément dans son nom. Alors petit rappel, les cétones sont de cette forme-là, C double liaison O, et ici des chaînes R1 et R2, et aussi à la famille des alcools. Et donc, pour mémoire, les alcools sont de type R-OH. Donc ici on a une fonction alcool et là on a une fonction cétone. On va pouvoir passer à la question 4. La question 4 qui est assez dodue comme vous pouvez le voir. Voici les spectres infrarouges des 3 molécules. Donc on nous donne les spectres infrarouges des 3 molécules. Attribuez chaque spectre à sa molécule, sachant que l'acide butanoïque est en phase condensée. Alors de prime abord ça peut sembler assez compliqué. Et en effet, on ne sait pas trop quoi penser de ces spectres. Sauf qu'en fait, dans les exercices, et notamment au bac par exemple, on vous donne une table comme celle-ci qui vous indique les types de bandes et les intensités et les largeurs de bandes et leur position dans le spectre correspondant à certaines liaisons bien particulières. Alors ici, on nous dit que l'acide butanoïque est en phase condensée. Donc l'acide butanoïque, c'est un acide carboxylique. Et donc on va chercher ce type de liaison. C double liaison O pour l'acide carboxylique. Donc cela se situe pour un nombre d'ondes entre 1700 et 1730, une bande fine et forte. Alors 1700, 1730. Ici on a 1500, 1600, donc ici on a
1700, 1730. Ici, ça se situe ici. Et là, ça se situe là. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le spectre 1, ce n'est pas l'acide butanoïque. On a un doute entre le spectre 2 et le spectre 3. On va voir pour le reste des molécules. Le butane 2-ol, c'est un alcool. On va chercher au niveau d'une liaison alcool. Donc ici, OH phase gazeuse. Alors on ne nous a pas dit qu'il était en phase gazeuse. Donc il est probablement en phase condensée. C'est donc a priori cette liaison-là, et on nous dit un nombre d'ondes 3200-3500, large et forte. 3200-3500, c'est dans cette zone-là. Alors là, large et forte, pas vraiment, là non plus. Alors ici, on est un peu décalé, mais a priori, ça correspond plus à notre butane de Hall. Enfin, la troisième molécule, qui est donc ce fameux 4-hydroxybutane de Hone, qui a en fait les fonctions alcool et cétone. Donc pour la distinguer, on va plutôt chercher la liaison C double liaison O des cétones, 1700-1720. Donc à nouveau, à peu près dans cette zone-là, comme pour l'acide carboxylique, mais fine et forte, comme pour l'acide carboxylique. Donc effectivement, ici, l'un des deux est l'acide carboxylique, et le troisième va donc être le 4-hydroxybutane de Hone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les spectres infrarouges, ce n'est pas du tout ou rien. C'est-à-dire ici, on a des indications. On nous dit, voilà, à peu près vers cette zone-là, mais vous voyez, ça peut varier beaucoup. C'est plutôt une bande fine ou large, l'intensité est plutôt forte, plutôt moyenne, etc. C'est pas du tout ou rien, ce n'est pas très catégorique en ce qui concerne les conclusions. Ce qu'on peut dire, c'est que le 4-hydroxybutane de Hone, il a également une fonction alcool. Donc on devrait s'attendre à ce que on ait une bande vers 3200-3500 et aussi une bande vers 1700-1720. Et donc a priori, c'est plutôt ce spectre-là. Donc on va se le noter, spectre 3, 4-hydroxy, butane de Hone. Du coup, on avait un doute pour l'acide carboxylique entre ici et là. L'acide carboxylique, lui, n'a pas de liaison OH, ce qui explique qu'il n'a pas cette grande bande ici. Et donc l'acide carboxylique, ça va être le spectre 2. Donc c'est l'acide butanoïque, spectre 2, acide butanoïque. Et puis donc le spectre 1, le butane de Hall. Le butane de Hall, alors la fonction alcool, effectivement vers 3002-3005, on a quelque chose plutôt large, mais d'intensité moyenne. Donc comme je vous ai dit, c'est pas catégorique en ce qui concerne les indications du tableau par rapport au spectre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici on a des indications un peu globales, un peu générales. Quand on a une molécule particulière, la structure entière de la molécule peut tout à fait modifier ce qui se passe à un niveau précis d'une bande, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, les spectres infrarouges sont surtout utilisés en élimination, comme on vient de le faire. On recueille tous les indices au maximum que l'on possède, et puis par élimination, on voit que une molécule ne peut pas être ce spectre-là, non plus celui-là, donc c'est celui-ci, oui, ça correspond à peu près, etc. On va pouvoir passer à la question 5. Question 5. On donne ci-contre une représentation en 3 dimensions d'une autre molécule comportant 4 atomes de carbone, l'éthanoate d'éthyle. Donnez sa formule brute et son schéma de Lewis. Alors, on va commencer par dessiner la formule semi-développée, même si ce n'était pas demandé. Donc les atomes gris foncé sont les carbones, vous le savez, les atomes blancs, les hydrogènes, et en rouge, l'oxygène. On a donc ici un CH3 connecté à un C qui n'a pas d'hydrogène. Par contre, il est connecté à un oxygène, et l'oxygène, on sait qu'il établit 2 liaisons. Donc ici, c'est double liaison O. Ici, c'est connecté à un autre oxygène, qui lui-même est connecté à un CH2, et finalement, un dernier CH3. Voilà la formule semi-développée. Et donc la formule brute, C4H8O2. Et enfin, le schéma de Lewis, eh bien on va compléter notre formule semi-développée. Le schéma de Lewis doit faire apparaître les doublés non liants, donc un oxygène a 2 doublés non liants. Et donc, voici le schéma de Lewis de cette molécule. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.